As-tu déjà réfléchi à la manière dont tes pensées et tes habitudes quotidiennes façonnent ton cerveau? Ce n'est pas un hasard si tu es ici maintenant pour acquérir cette connaissance. L'univers te guide jusqu'à ce point pour que tu comprennes comment tes habitudes, qu'elles soient positives ou négatives, peuvent avoir un impact profond sur la structure de ton cerveau et sur ta vie. Notre cerveau est un organe fascinant, en constante évolution, qui est façonné par chaque pensée, chaque émotion et chaque action. Cela se produit grâce à un processus que les neurosciences appellent neuroplasticité. La neuroplasticité décrit la capacité du cerveau à se recabler et à se réorganiser au fil des expériences. Avec chaque pensée que tu as et chaque action que tu effectues, tu renforces certaines connexions neuronales. Ces connexions créent la base de tes habitudes et de tes comportements. Cependant, si tu répètes sans cesse des schémas de pensée toxiques ou des comportements nuisibles, cela affecte ton cerveau de manière malsaine. Les modèles de comportement négatifs creusent des chemins neuronaux plus profondément dans ton cerveau, comme des traces dans le sable qui deviennent plus fortes à chaque pas. Avec le temps, il devient plus facile pour ton cerveau de suivre ces chemins connus plutôt que d'en emprunter de nouveaux, sains. Les habitudes toxiques comme le dialogue intérieur négatif, le stress chronique ou les distractions constantes câblent ton cerveau de telle sorte qu'il commence à fonctionner en pilote automatique, et ce pilote automatique te dirige directement dans la spirale des pensées et des comportements négatifs. Imagine que tu penses sans cesse « je ne suis pas assez bien ». Chaque fois que cette pensée surgit dans ta conscience, tu renforces une certaine connexion neuronale dans ton cerveau. Ton cerveau s'habitue à reproduire cette pensée et bientôt, elle devient une partie intégrante de ton dialogue intérieur. Avec le temps, cette pensée ne devient pas seulement une conviction, mais commence aussi à influencer ton comportement. Tu agis sur la base de la conviction que tu n'es pas assez bon, et cela influence la façon dont tu parles aux gens, la façon dont tu réagis aux défis et même les objectifs que tu te fixes dans la vie. Joe Dispenza souligne que les modèles de comportement négatifs programment notre cerveau d'une manière malsaine. Cette programmation se fait souvent de manière inconsciente. Les réseaux neuronaux renforcés par ces schémas répétitifs fonctionnent comme une machinerie qui contrôle tes réactions et tes pensées sans que tu en sois conscient. Tu deviens une victime de tes propres schémas de pensée et ton cerveau agit selon le principe de l'habitude au lieu de penser librement ou d'emprunter de nouvelles voies. Mais ce qui est étonnant, c'est que parce que ton cerveau est plastique, tu peux inverser ces chemins toxiques. Tu as la capacité de briser ces vieux schémas neuronaux profondément enracinés et de les remplacer par de nouveaux, plus sains. Tu peux reprogrammer ton cerveau en changeant consciemment tes habitudes et en créant de nouvelles connexions neuronales par des pensées et des comportements positifs. Maintenant que nous avons jeté un coup d'œil sur la manière dont les habitudes toxiques affectent notre cerveau, nous allons passer aux premières étapes que tu peux entreprendre pour identifier et modifier ces schémas. Nous allons examiner comment le dialogue intérieur négatif, l'un des schémas toxiques les plus courants, sabote ton cerveau et comment tu peux t'en libérer. Tes pensées ont un pouvoir inimaginable, et la manière dont tu te parles à toi-même influence non seulement tes émotions, mais aussi la structure de ton cerveau. Les dialogues intérieurs négatifs sont l'une des habitudes toxiques les plus courantes qui dirigent inconsciemment notre vie. Ces dialogues intérieurs permanents, qui tournent autour du doute de soi, de la critique ou de la peur, agissent comme un poison, non seulement pour ta confiance en toi, mais aussi pour tes connexions neuronales. Chaque fois que tu te rabaisses intérieurement ou que tu te juges négativement, tu renforces les circuits négatifs de ton cerveau, créant ainsi une réalité qui reflète tes peurs les plus profondes. Imagine que tu te dis sans cesse « je ne peux pas le faire » ou « je ne réussirai jamais ». Ces pensées, même si elles ne semblent parfois que fugaces, forment des réseaux neuronaux dans ton cerveau qui se renforcent à chaque répétition. Plus tu t'adresses à toi-même de tels messages négatifs, plus ton cerveau se câble sur ce manque, cette insécurité. Ton cerveau commence à considérer ces croyances comme une réalité. Tu vis et agis à partir de ces croyances parce que ton cerveau a créé des connexions neuronales qui te dirigent automatiquement dans cette direction. Les autoconversations négatives sont insidieuses parce qu'elles sont souvent si profondément enracinées que tu les remarques à peine. Ils se déroulent comme un chuchotement permanent en arrière-plan de ta conscience, et pourtant ils façonnent ta perception de toi-même et du monde qui t'entoure. Ce type de dialogue intérieur peut non seulement miner ta confiance en toi, mais aussi ta capacité à voir de nouvelles possibilités, à développer ta créativité et à relever les défis avec courage. Joe Dispenza explique que ces schémas de pensée négative laissent de profondes tranchées neuronales dans ton cerveau. Chaque fois que tu te dévalorises ou te décourages, tu suis ces sentiers battus. Tu renforces la connexion entre les neurones qui soutiennent ce chemin de pensée négative. Et plus ce chemin s'approfondit, plus il devient difficile d'en sortir. Ton cerveau suit ces schémas encore et encore, presque comme en pilotage automatique. Tu es retenu prisonnier de ces autoconversations négatives sans t'en rendre compte. Mais c'est là que réside l'espoir. Si tu réalises que tu n'es pas ces schémas de pensée négatives, mais qu'ils ne sont que des connexions dans ton cerveau qui ont été renforcées par la répétition, alors tu peux commencer à t'en libérer. Tu peux affaiblir ces connexions neuronales en utilisant consciemment des pensées positives. Chaque fois que tu te surprends à entrer dans une spirale de soliloque négatif, tu peux t'arrêter et choisir activement un message positif et constructif. Ton cerveau réagira en créant de nouvelles connexions basées sur ces croyances positives.
Un exemple pourrait être, au lieu de penser « je ne suis pas assez bon », de dire consciemment « j'ai tout ce qu'il me faut pour réussir ». En rappelant sans cesse cette nouvelle conviction à ta conscience, tu commences à reprogrammer ton cerveau. Les anciens réseaux négatifs s'affaiblissent parce qu'ils ne sont plus utilisés, tandis que les nouveaux réseaux positifs se renforcent. Le dialogue intérieur négatif est comme une spirale qui dirige ton cerveau dans des voies négatives. Mais avec une prise de conscience et un effort conscient, tu peux briser cette spirale et recabler ton cerveau de manière positive. Maintenant que tu as pris conscience du pouvoir du dialogue intérieur négatif, l'étape suivante consiste à identifier une autre habitude toxique qui nuit à ton cerveau, la distraction permanente et le multitâche. Dans notre monde moderne, où les informations nous assaillent sans cesse, il n'est guère surprenant que nous essayions toujours de faire plusieurs choses à la fois. Mais ce qui peut sembler être de l'efficacité est en réalité une habitude toxique qui sabote ton cerveau de manière insidieuse. Les distractions constantes et la tentative de faire plusieurs choses à la fois en permanence surchargent ton cerveau et t'empêchent d'atteindre ton plein potentiel. Ton esprit est contraint de passer constamment d'un stimulus à l'autre, et ce flux ininterrompu d'interruptions t'empêche de te focaliser réellement sur une seule tâche. Ton cerveau n'est pas fait, par nature, pour effectuer plusieurs tâches complexes en même temps. En fait, des études montrent que le multitâche nuit à la performance, car ton cerveau utilise de précieuses ressources chaque fois que tu sautes d'une tâche à l'autre. Chaque fois que tu te laisses distraire, que ce soit par un message entrant, par le défilement des médias sociaux ou par la disponibilité permanente d'informations, ton cerveau doit investir du temps et de l'énergie pour revenir à la tâche initiale. Ce n'est pas seulement du temps qui est perdu, mais aussi la capacité de travailler en profondeur et de se concentrer. Ce qui reste, c'est une énergie mentale épuisée et le sentiment d'être improductif. Si tu te trouves dans un état de distraction permanente, ton cerveau aura du mal à consolider de nouvelles connexions neuronales, car tu ne donnes pas à ton esprit le calme et le temps nécessaires pour se concentrer sur une tâche. Au lieu d'établir des connexions fortes et claires, ton cerveau se perd dans un méli-mélo de pensées à moitié terminées et de tâches inachevées. Non seulement cela affaiblit ta concentration, mais cela nuit également à ta créativité et à ta capacité à résoudre efficacement les problèmes. Imagine que tu essaies d'accomplir une tâche importante tout en répondant à des messages sur ton téléphone portable et peut-être en lisant un email en même temps. Bien que tu aies l'impression d'être productif parce que tu fais beaucoup de choses en même temps, ton cerveau est en fait surchargé. Il n'a pas le temps de se focaliser sur une tâche et de s'y plonger profondément. Le fait de passer constamment d'un stimulus à l'autre fragmente tes capacités cognitives et tu finis par t'épuiser sans avoir vraiment terminé quelque chose. Joe Dispenza souligne que les distractions constantes et le multitâche façonnent notre cerveau de manière malsaine. Cette habitude programme ton cerveau de manière à ce qu'il soit toujours à la recherche du prochain stimulus au lieu de se plonger dans la profondeur d'une tâche. Ton cerveau commence à compter sur le fait d'être constamment stimulé, perdant ainsi la capacité de se concentrer sur une chose et de la poursuivre en toute conscience. Les effets de cette habitude toxique ne se manifestent pas seulement dans ta vie professionnelle ou personnelle, mais aussi dans ton état émotionnel. Une distraction constante entraîne une agitation chronique de l'esprit, un sentiment de surmenage et une perte de lucidité. Tu deviens plus vulnérable au stress, car ton cerveau ne peut plus se concentrer sur l'essentiel, mais passe constamment d'un stimulus à l'autre. Ce basculement permanent épuise ton système nerveux et te laisse épuisé et insatisfait à la fin de la journée. Pour te libérer de cette habitude toxique, il est essentiel de faire des pauses conscientes et de donner à ton cerveau l'espace nécessaire pour se reposer. Cela implique de minimiser les distractions et de te concentrer consciemment sur une tâche à la fois. Une désintoxication numérique peut t'aider à te libérer de la surcharge constante de stimuli. En habituant ton cerveau à travailler à nouveau dans le calme et la concentration, tu construiras de nouvelles connexions neuronales qui favoriseront la concentration et la clarté. Dans le prochain chapitre, nous nous pencherons sur une autre habitude toxique qui sabote ton cerveau, le stress chronique et le surmenage. Ceux-ci sont étroitement liés à la distraction permanente, mais ils affectent encore plus profondément ton système nerveux et ont un impact à long terme sur ta santé mentale et physique. Le stress est omniprésent dans notre monde moderne. Mais lorsqu'il devient un compagnon permanent, il provoque des dégâts dévastateurs dans ton corps et surtout dans ton cerveau. Le stress chronique est l'une des habitudes toxiques les plus dangereuses, qui peut saboter ton cerveau et le reprogrammer de manière malsaine. Chaque moment où tu ressens du stress déclenche dans ton cerveau une cascade de réactions chimiques qui, à long terme, peuvent affaiblir tes capacités cognitives et entraîner de graves problèmes de santé. Lorsque tu es stressé, ton corps active le système dit de lutte ou de fuite, également connu sous le nom de réponse au stress. Ton corps libère des hormones telles que le cortisol et l'adrénaline, qui sont conçues pour te préparer à une menace immédiate. Cela est utile dans les courtes périodes de stress, cela te rend alerte, aiguise tes sens et te permet de réagir rapidement. Mais lorsque cet état devient chronique, c'est-à-dire lorsque ton cerveau est constamment en état d'alerte, les conséquences sont graves. La libération constante d'hormones de stress n'affecte pas seulement ta capacité à penser clairement, elle endommage également les cellules de ton cerveau.
Le stress chronique a surtout un effet destructeur sur le cortex préfrontal, la partie de ton cerveau qui est responsable de la prise de décision, de la planification et de la pensée rationnelle. Si tu es constamment sous pression, cette zone de ton cerveau commence à moins bien fonctionner. Les décisions qui pouvaient auparavant être prises de manière claire et structurée sont maintenant submergées par la peur et le surmenage. Tu te sens bloqué, comme si tu n'étais plus en mesure de voir les choses clairement, et encore moins de trouver des solutions créatives. Une autre zone importante de ton cerveau qui souffre du stress est l'hippocampe, qui est responsable de l'apprentissage et de la mémoire. Des études ont montré qu'un stress prolongé peut affecter la taille et le fonctionnement de l'hippocampe. Cela signifie que le stress chronique ne réduit pas seulement ta capacité à apprendre et à stocker de nouvelles informations, mais qu'il affaiblit également ta mémoire. De nombreuses personnes soumises à un stress élevé font l'état de trous de mémoire ou de l'impression d'être à côté de la plaque. Ce n'est pas une coïncidence, ton cerveau est littéralement submergé par les hormones du stress et ne peut plus fonctionner efficacement. Joe Dispenza explique que le stress emprisonne ton esprit dans un mode de survie. Tu n'agis plus à partir d'un état de confiance ou de lucidité, mais à partir d'une position de peur et de réaction. Dans cet état, tu es comme prisonnier de tes propres pensées, tout ce que tu fais est déterminé par les émotions négatives et les réactions chimiques dans ton cerveau. Tu perds le contrôle de tes propres décisions parce que ton cerveau est pris dans un cycle permanent de surmenage. Il existe toutefois des moyens de sortir de cette habitude toxique. La première étape consiste à reconnaître le stress avant qu'il ne te submerge. L'attention et la conscience sont essentielles pour reconnaître le moment où ton cerveau passe en mode stress. Lorsque tu sens que la tension augmente, tu peux utiliser des techniques ciblées pour calmer ton esprit et ton corps. Les techniques de respiration, comme l'inspiration et l'expiration lente et profonde, aident ton système nerveux à revenir à un état de calme. Un autre outil puissant est la méditation. Joe Dispenza souligne régulièrement que la méditation est l'une des méthodes les plus efficaces pour sortir l'esprit du mode survie et le faire entrer dans un état de paix et de clarté. La méditation entraîne ton cerveau à se détacher des déclencheurs de stress et à retrouver l'accès à tes fonctions cognitives supérieures. Une méditation régulière peut aider le cortex préfrontal et l'hippocampe à se rétablir et à fonctionner à nouveau plus intensément. Le stress et le surmenage sont des habitudes toxiques qui peuvent nuire non seulement à ta vie quotidienne, mais aussi à la santé à long terme de ton cerveau. En apprenant à gérer le stress de manière plus consciente et en utilisant des techniques de gestion du stress, tu peux libérer ton cerveau de ces schémas négatifs et le reprogrammer de manière positive et saine. Ensuite, nous verrons comment ces routines négatives façonnent ton cerveau à long terme et pourquoi il peut être si difficile de briser les habitudes toxiques. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en faisant des efforts ciblés et en étant attentif, tu peux trouver le moyen de reprogrammer ton cerveau. Ton cerveau est une machine impressionnante qui se façonne par la répétition. Chaque habitude que tu entretiens sur une longue période, qu'elle soit positive ou négative, laisse des traces profondes dans ton cerveau. Ce sont ces répétitions, qui renforcent les réseaux neuronaux et les synapses dans ton cerveau, qui nous permettent à nous, êtres humains, de développer des comportements efficaces et automatisés. Mais ce pouvoir de l'habitude comporte aussi une part d'ombre. Les routines négatives que tu exécutes inconsciemment à plusieurs reprises façonnent ton cerveau de manière malsaine. Elles cimentent d'anciens schémas destructeurs et t'empêchent d'emprunter de nouvelles voies plus saines. La neuroplasticité de ton cerveau, c'est-à-dire sa capacité à se modifier et à se recabler, est basée sur les informations et les comportements que tu lui fournis en permanence. Pense à une habitude comme celle de ruminer constamment des problèmes ou de répéter des pensées pessimistes. Chaque fois que tu ressasses ces pensées négatives, tu renforces les connexions neuronales qui soutiennent cette façon de penser. Ton cerveau apprend que c'est la manière préférée de réagir et tu as du mal à sortir de ce cycle. Les pensées négatives et les modèles de comportement deviennent le réglage par défaut de ton cerveau. Joe Dispenza parle souvent de la manière dont les réseaux neuronaux profondément enracinés mettent ton comportement sur le pilote automatique. Imagine que tu es un danseur et que tu as répété les mêmes pas à plusieurs reprises. À un moment donné, ton corps exécute ces mouvements presque automatiquement, sans que tu aies besoin d'y penser. La même chose se produit avec tes pensées et tes habitudes. Tu as ancré certaines routines négatives dans ton esprit pendant des années ou des décennies, et maintenant ton cerveau et ton corps réagissent automatiquement à ces schémas négatifs. Tu es comme un danseur qui répète toujours le même pas, même si ce pas ne te sert plus. Mais le cerveau n'est pas gravé dans la pierre. La neuroplasticité t'offre la possibilité d'affaiblir ces connexions toxiques et de créer de nouveaux chemins positifs. C'est toutefois un défi de briser ces vieilles habitudes, car elles sont si profondément ancrées dans tes réseaux neuronaux. Les synapses qui ont été renforcées par des comportements négatifs répétés sont fortes et actives. Elles se renforcent à chaque fois que tu agis ou penses de la même manière. C'est pourquoi tu as souvent l'impression d'être pris dans un cercle, incapable de sortir de ces routines négatives. Le problème réside dans le fait que ton cerveau aime l'efficacité. Il choisit toujours la voie la plus simple et la plus utilisée. Mais si ce chemin est basé sur des comportements négatifs, il t'empêche de développer de nouveaux modèles de pensée et d'action plus sains. Tu ne le réalises peut-être pas consciemment, mais ton cerveau a toujours recours aux mêmes vieux schémas familiers, même s'ils sont destructeurs. La bonne nouvelle est que,
Tout comme les routines négatives façonnent ton cerveau, les actions positives et conscientes peuvent reprogrammer ton cerveau. La première étape consiste à prendre conscience de ces habitudes négatives et à reconnaître quand tu tombes en mode pilote automatique. La vigilance est ici la clé. En t'observant et en déterminant quand tu retombes dans tes anciens schémas, tu peux faire le premier pas vers le changement. Une fois que tu as pris conscience de ces schémas, tu as le pouvoir de les interrompre et de choisir de nouveaux comportements plus sains. Ton cerveau a besoin de répétition pour renforcer de nouvelles connexions. Chaque fois que tu choisis consciemment d'effectuer une action positive et constructive ou de remplacer une pensée négative par une pensée positive, tu construis de nouvelles connexions neuronales. Ces nouvelles connexions se renforcent avec le temps, tandis que les anciennes connexions négatives s'affaiblissent parce qu'elles ne sont plus utilisées. C'est comme si tu traçais un nouveau chemin à travers une forêt dense. Au début, le chemin est chaotique et difficile à traverser, mais plus tu le parcours, plus il devient clair, et l'ancien chemin négatif commence à être envahi et à disparaître. Maintenant que tu as compris le pouvoir de l'habitude et le défi de briser les schémas toxiques, passons au chapitre suivant, comment tu peux vraiment briser les vieux comportements et reprogrammer ton cerveau avec de nouvelles routines saines. Une fois que tu as compris à quel point les routines négatives sont profondément ancrées dans ton cerveau, une question cruciale se pose, comment briser ces vieux schémas et reprogrammer réellement ton cerveau ? La réponse ne réside pas dans une tentative unique, mais dans un effort conscient et continu. Ton cerveau peut se recabler par des répétitions ciblées, et la beauté de la chose est que tu as le pouvoir de contrôler ce processus. La première étape de la reprogrammation de ton cerveau consiste à t'occuper intensivement de tes anciennes habitudes. Ce n'est qu'en identifiant clairement les schémas toxiques qui te retiennent prisonnier que tu pourras les modifier activement. Cela implique de t'arrêter consciemment et de te poser la question suivante, quand et pourquoi est-ce que je retombe toujours dans ces routines négatives ? Il peut être désagréable de mettre ces schémas en lumière, mais c'est là que commence la véritable transformation. Tu ne peux pas changer ce que tu ne reconnais pas. Une méthode puissante pour briser ces habitudes toxiques est la pleine conscience. En focalisant ta conscience sur le moment présent, tu peux déterminer quand tu retombes automatiquement dans d'anciens schémas de pensée ou de comportements négatifs. Par exemple, si tu te surprends à entrer dans une spirale d'autocritique en pensée, tu peux immédiatement t'arrêter, respirer profondément et te donner consciemment une nouvelle direction. La clé est de reconnaître le moment où l'ancien programme se déroule et de prendre la décision consciente de l'interrompre. Une autre approche efficace pour se reprogrammer est de remplacer les habitudes toxiques par des routines positives et saines. Ton cerveau fonctionne selon le principe du renforcement, il va renforcer les comportements que tu répètes le plus souvent. Cela signifie que si tu identifies un schéma négatif, tu peux le remplacer activement par une nouvelle action positive. Par exemple, au lieu de te perdre dans un discours négatif sur toi-même, tu pourrais choisir consciemment de répéter une affirmation positive, comme « Je suis capable, je suis fort, et je peux changer ma réalité ». Chaque fois que tu fais cela, tu renforces de nouvelles connexions neuronales qui recablent ton cerveau d'une manière plus saine et plus positive. La neuroplasticité, la capacité de ton cerveau à se transformer, est la clé de cette transformation. Cela peut sembler difficile au début, car les anciens chemins sont profondément enracinés dans ton cerveau. Mais à chaque fois que tu répètes consciemment une nouvelle action positive, tu affaiblis les anciennes connexions et en construis de nouvelles. C'est la raison pour laquelle la cohérence est si importante. Le pouvoir de la reprogrammation réside dans la pratique quotidienne de petits pas conscients. Même si tu ne fais qu'un tout petit changement en un jour, c'est un pas dans la bonne direction. Le journal peut t'aider à soutenir ce processus. En réfléchissant et en notant chaque jour quand et comment tu es retombé dans tes anciennes habitudes, tu peux identifier des schémas et prendre conscience des domaines dans lesquels tu as besoin de nouvelles approches. Le journaling est comme un miroir qui te montre où tu en es et ce que tu peux changer. C'est un outil qui te permet de rester attentif et de te concentrer activement sur ton processus de changement. Les affirmations jouent également un rôle crucial dans la reprogrammation de ton cerveau. Ces affirmations puissantes et positives ne renforcent pas seulement ta conscience, mais impriment également de nouvelles connexions neuronales dans ton cerveau. En répétant quotidiennement des affirmations positives, tu remplaces les anciennes croyances négatives qui ont déterminé ta vie jusqu'à présent. La répétition est la clé, plus tu répètes des messages positifs, plus les nouvelles connexions dans ton cerveau se renforcent. Une autre étape importante de la reprogrammation est la visualisation. En t'imaginant toujours remplacer tes anciennes habitudes toxiques par de nouvelles routines positives, tu renforces ces nouvelles connexions dans ton cerveau. La visualisation te permet de te plonger profondément dans le sentiment et l'imagination d'une meilleure version de toi-même. Ton cerveau réagit aux images et aux émotions, et plus tu imagines une nouvelle réalité, plus ton cerveau commence à l'accepter comme vraie. La reprogrammation de ton cerveau n'est pas un processus unique, mais un voyage. Il nécessite un effort conscient, de la patience et surtout de la confiance en ta capacité à changer. Mais à chaque étape consciente que tu franchis, tu commences à remodeler ton cerveau et à affaiblir les liens toxiques qui t'ont retenu jusqu'à présent. Dans le prochain chapitre, nous allons nous plonger plus profondément dans les techniques qui t'aident à transformer consciemment ton cerveau par la méditation et la visualisation.
Ces pratiques sont de puissants outils enseignés par Joe Dispenza pour écraser les anciens programmes et reprogrammer le cerveau. Après avoir examiné les méthodes de base pour briser les vieilles habitudes, nous en venons maintenant à deux des techniques les plus puissantes qui t'aident à reprogrammer ton cerveau de manière durable et consciente, la méditation et la visualisation. Ces pratiques, enseignées et recommandées de manière intensive par Joe Dispenza, sont des outils qui te permettent d'utiliser le plein potentiel de ta neuroplasticité pour transformer des schémas profondément ancrés et orienter ton cerveau vers une nouvelle réalité positive. La méditation est la clé pour accéder aux couches les plus profondes de ton esprit, qui sont souvent contrôlées par de vieilles croyances et des habitudes toxiques. Dans la méditation, tu crées un espace de silence dans lequel tu peux non seulement observer tes pensées, mais aussi introduire consciemment de nouveaux schémas de pensée. Joe Dispenza explique que la méditation te permet de sortir du mode survie, l'état dans lequel ton cerveau réagit constamment au danger et au stress, et d'atteindre un état de paix intérieure et de clarté. Dans cet état, tu as la liberté d'écraser tes anciens schémas de pensée et de créer de nouveaux chemins positifs. En méditant régulièrement, tu sors de l'agitation de la vie quotidienne et tu donnes à ton cerveau la possibilité de se reposer et de se réorganiser. Tu peux consciemment lâcher les schémas de pensée toxiques que tu répètes sans cesse dans la vie quotidienne et faire place à de nouvelles convictions à la place. Imagine que ton cerveau est un jardin, la méditation est l'outil qui te permet d'extraire les vieilles plantes fanées et de créer un sol fertile pour une nouvelle croissance. La pratique de la respiration attentive est un moyen simple d'entrer dans la méditation. En te concentrant simplement sur ta respiration et en observant les pensées qui surgissent dans ta tête, tu commences à prendre tes distances par rapport aux anciennes pensées automatiques. Tu découvriras que tu n'es pas tes pensées, mais l'observateur de ces pensées, et c'est précisément cela qui te donne le pouvoir de les changer. Plus tu médites, plus tu t'immerges dans cet état d'observation consciente, et plus tu gagnes en contrôle sur les schémas de pensée qui façonnent ton cerveau. Outre la méditation, la visualisation joue un rôle tout aussi crucial dans la reprogrammation consciente. La visualisation est l'art de se représenter consciemment une nouvelle réalité que tu veux créer. Ton cerveau ne fait pas de différence entre les expériences réelles et imaginées, il réagit aux deux de la même manière. Cela signifie que chaque fois que tu t'imagines en train de remplacer tes habitudes toxiques par des comportements positifs, tu crées de nouvelles connexions neuronales dans ton cerveau. Lorsque tu pratiques la visualisation, il s'agit non seulement de te voir agir dans une nouvelle version plus saine de toi-même, mais aussi de ressentir les émotions qui y sont associées. Par exemple, si tu t'imagines rester calme et serein dans les moments difficiles, remplacer les pensées négatives par des pensées positives ou prendre des décisions claires dans des situations stressantes, ton cerveau commence à accepter ces représentations comme une réalité. Tu renforces les nouvelles connexions neuronales associées à ces pensées et sentiments positifs, tout en affaiblissant les anciennes connexions toxiques. Un exemple pratique, tu pourrais prendre 5 à 10 minutes chaque jour pour te faire dans ton esprit une image de toi-même qui soit forte, confiante et exempte de schémas de pensée négatifs. Imagine-toi en train de maîtriser ta vie avec légèreté et joie, d'atteindre tes objectifs et de traverser le quotidien avec confiance et clarté. Plus tu créeras cette image en détail et plus tu ressentiras les émotions positives qui y sont associées, plus ton cerveau créera cette nouvelle réalité. La combinaison de la méditation et de la visualisation est particulièrement puissante parce que, dans la méditation, tu crées le silence qui te permet de pénétrer profondément dans ton inconscient et par la visualisation, tu programmes consciemment la nouvelle réalité que tu veux créer. Ensemble, ces deux techniques offrent une possibilité de transformer ton cerveau de l'intérieur et de surmonter durablement les schémas toxiques qui t'ont retenu jusqu'à présent. Maintenant que tu connais les outils de reprogrammation consciente de ton cerveau, nous allons aborder dans le prochain et dernier chapitre la question de savoir comment intégrer ces pratiques à long terme dans ta vie quotidienne afin d'obtenir des changements durables. Car la véritable transformation n'est pas le résultat d'une tentative unique, mais d'un engagement continu. Après avoir étudié en profondeur les techniques de méditation et de visualisation, il est temps de réfléchir à la manière dont tu peux intégrer ces nouveaux outils dans ton quotidien afin d'obtenir des changements durables à long terme. La reprogrammation de ton cerveau n'est pas un processus ponctuel, mais demande de la continuité, de la patience et du dévouement. Tout comme les anciens schémas toxiques ont été créés par une répétition constante, tu as besoin de temps et de pratique pour établir de nouvelles routines saines. La clé du succès à long terme réside dans la discipline. Tu ne peux pas t'attendre à ce que les vieilles habitudes soient abandonnées du jour au lendemain. Au lieu de cela, il s'agit de faire continuellement de petits pas, de prendre chaque jour consciemment une décision qui te rapproche du changement souhaité. Cette discipline est comme l'arrosage régulier d'un jardin. Si tu restes cohérent, ton cerveau s'épanouira et les nouvelles connexions neuronales que tu as établies deviendront plus fortes et plus stables. La pratique quotidienne de la méditation et de la visualisation est un moyen de renforcer les nouveaux chemins de ton cerveau. Fixe-toi des heures fixes pour pratiquer ces techniques, même si ce n'est que 10 minutes par jour. La régularité est essentielle pour consolider les nouvelles connexions et affaiblir les anciennes habitudes. Joe Dispenza souligne souvent que ton cerveau est plastique, il peut toujours changer et s'adapter, mais seulement si tu lui accordes le temps et l'attention nécessaires.
Considère ces pratiques quotidiennes comme un investissement dans ton avenir, comme du temps que tu te consacres à toi-même pour obtenir le meilleur de toi-même. La patience joue un rôle crucial sur ce chemin. Cela peut être décourageant si tu ne vois pas de résultats immédiatement, mais n'oublie pas qu'il faut du temps pour changer des schémas profondément enracinés. Chaque fois que tu obtiens un petit succès, qu'il s'agisse d'identifier une pensée négative et de la remplacer par une pensée positive ou de te recentrer après une situation stressante, cela renforce les nouvelles connexions saines dans ton cerveau. Ces petites victoires s'additionnent au fil du temps pour former un grand changement. Un autre élément important pour la reprogrammation à long terme de ton cerveau est la pleine conscience. Tu ne peux pas laisser tes nouvelles habitudes fonctionner en pilote automatique, sinon tu cours le risque de retomber dans les anciens schémas. La pleine conscience, c'est être toujours conscient de la façon dont tu penses, dont tu agis et dont tu te sens. Cela signifie te contrôler régulièrement et te demander, suis-je sur la bonne voie? Est-ce que je suis les nouveaux schémas positifs ou est-ce que je retombe dans les anciens comportements? Cette autoréflexion est essentielle pour s'assurer que tu travailles de manière cohérente vers ton objectif. Tu peux aussi te fixer des objectifs concrets pour rendre tes progrès mesurables. Par exemple, tu pourrais te fixer comme objectif de remplacer certaines habitudes toxiques par de nouvelles routines positives dans un délai d'1 mois. Note les étapes que tu souhaites franchir pour y parvenir et vérifie régulièrement où tu en es. Ce type d'objectif ne te donne pas seulement une direction claire, mais te motive également à continuer lorsque le chemin devient difficile. Un autre outil puissant que tu peux utiliser dans ton voyage vers la reprogrammation est le partage avec les autres. Entoure-toi de personnes qui ont des objectifs similaires ou qui te soutiennent sur ton chemin. Méditer ensemble, parler de tes progrès et partager tes expériences t'aidera à te sentir inspiré et motivé. Le sentiment que tu n'es pas seul, mais que tu fais partie d'une communauté qui travaille ensemble à la croissance personnelle, peut te donner une force supplémentaire. La transformation de ton cerveau n'est pas seulement un voyage physique, mais aussi un voyage profondément spirituel. Tu ne te débarrasseras pas seulement des schémas de pensée toxiques, mais tu établiras également une connexion plus profonde avec toi-même. Ton nouveau cerveau t'aidera à voir les défis sous un angle différent, plein de confiance et de clarté, plutôt que de rester dans de vieux schémas de peur et de doute. C'est un voyage vers ton vrai moi, vers un état dans lequel tu vis dans toute ta force et avec tout ton potentiel. Tu es le créateur ou la créatrice de ta réalité, et ton cerveau est ton outil le plus puissant. En choisissant consciemment de nouvelles habitudes et en y travaillant continuellement, tu dépasseras les schémas toxiques qui t'ont retenu jusqu'à présent. Les nouvelles connexions neuronales que tu créeras t'ouvriront la voie vers une vie épanouie, réussie et consciente. Ton cerveau est malléable et tu as le pouvoir de le façonner à ton avantage. En intégrant ces principes dans ta vie à long terme, tu constateras que tu ne transformes pas seulement ta pensée, mais aussi ta vie entière. Ton succès est entre tes mains, ou plutôt dans ta tête.